miss my old friend. I've come to talk with you. Tu déconnes, mais passe à autre chose. Non, mais j'arrive pas à lui faire que ça existe plus, le RS, moi, je sais pas. C'est trop brutal. J'ai une petite surprise pour toi. Je Il y sais a une pas. RS dans le garage. Il y a une RS dans le garage? Il y a une RS dans le garage. Ah, trop cool! On va essayer ça alors! Hop! Allez, il est content. Donc une RS, t'es sûr? Certain. Non, mais sérieux, trop beau. Je me réjouis de voir ce que nous réserve le garage. Tu vas adorer. Comme c'est de coutume, on va faire l'entrée d'autoroute avec cette Octavia RS, la boîte en mode sport et puis avec tous les chevaux à disposition. Voyons voir ce que ça donne. Alors, on rentre en 3. Oh, ça glisse! Et pied de dingue! Tu sens votre chasse-neige là. Ça glisse beaucoup, mais c'est dû aux conditions extérieures. Je ne sais pas si vous voyez, mais il neige. C'est ça de tourner en janvier. Hein. Par contre, l'accélération est vraiment très bonne. Là, on est sur la Skoda Octavia RS PHEV, donc hybride, qui est équipée d'un moteur thermique 1,4 litre TSI qui développe 150 chevaux et ainsi que d'une unité électrique qui développe 95 chevaux pour un total système de 245 chevaux et 400 Nm. Donc oui, ça pousse, mais ça glisse. La prise en main de cette Skoda est quand même relativement facile, comme toujours pour des voitures du groupe VV. Le volant est une jante assez dure quand même, on aime ou on n'aime pas. L'avantage c'est que ça donne l'impression d'avoir la voiture bien en main. Après, au niveau de la répartition de tout ce qui concerne le conducteur, tout est à portée de main. On va dire que beaucoup de travail a été fait les années précédentes pour que l'ergonomie soit au top et c'est vraiment le cas sur cette voiture aussi. La seule chose qui ne serait pas forcément parfaite, c'est le commodo du régulateur de vitesse qui est vraiment caché derrière le volant et à chaque fois qu'on en a besoin, évidemment on roule, donc on n'a pas le temps de l'étudier. Ça, peut-être quelque chose à revoir. Donc voiture hybride, mais quand même avec des modes de conduite à disposition. Les modes de conduite se sélectionnent par un des rares boutons encore présents sur le tableau de bord, Eco, Normal et Sport, ainsi que personnalisable, mais aussi la possibilité de bloquer la voiture en full électrique ou bien alors dans un système hybride qui se règle automatiquement entre le thermique et l'électrique pour la meilleure consommation possible. C'est pas le meilleur système que j'ai vu au niveau de l'hybride parce que je ne peux pas bloquer la voiture en total thermique, mais j'ai pas l'impression que le moteur sert à régénérer la batterie. Je me trompe peut-être, mais l'avantage de ce système c'est qu'au moins il est simple parce que c'est soit hybride, soit totalement électrique. Pas de question à se poser. Les voitures avec une propulsion alternative ont souvent un mode de régénération, on va dire, de conduite à une seule pédale, où on peut conduire tout avec la pédale de droite, c'est-à-dire qu'à un moment où on lève la pédale, il y a une espèce de frein moteur électrique qui permet de 1 de régénérer la batterie et de 2 de freiner la voiture. Cette Skoda n'en a pas vraiment de système plutôt équivalent. Elle a un système qui se base sur le GPS et si vous relâchez le pied, la vitesse ne va pas forcément décroître fortement, mais si vous êtes à l'approche d'un carrefour, d'un rond-point ou d'un virage dangereux, jugé dangereux par le GPS, à ce moment-là, il y aura un système qui va faire office de frein moteur et en même temps régénérer la batterie. Toutefois, j'ai vraiment l'impression, tous ces jours où j'ai conduit la voiture, qu'on
On est sur un système où on est gaz-frein, gaz-frein. C'est pas forcément des plus agréables en tant que conducteur, mais aussi pour les passagers. L'intérieur se veut résolument sportif et épuré, avec l'apparition d'un écran central d'infotainment de 10 pouces. Toutefois, la suppression de plusieurs boutons physiques allonge considérablement certains gestes quotidiens. Les sièges ont un beau rendu et un excellent maintien, pouvant faire pâlir certaines sportives. Enfin, le Virtual Cockpit, qui était apparu chez Skoda sur le Karoq, fait 10,25 pouces et est très convaincant dans son utilisation et sa lisibilité. Outre le modèle hybride PHEV équipant notre véhicule d'essai et présent pour la première fois dans la gamme de l'Octavia RS, 2 moteurs thermiques sont également disponibles. En effet, le 2 litres TSI développe toujours 245 chevaux pour 370 Nm, couplé à une boîte DSG 7 rapports pour une transmission roue avant, tandis que le 2 litres TDI plafonne à 200 chevaux, mais pour 400 Nm, répartis sur les 4 roues motrices. Difficile de trouver des défauts à cet Octavia au niveau de l'applicabilité. En plus, s'il pleut, il y a toujours un petit parapluie pour nous sauver. S'il veut bien s'ouvrir. Ensuite, au niveau des places arrière, pas de problème pour les enfants. On peut facilement les accueillir, même avec un siège. Et ça, c'est toujours agréable. Mais la grande force de ces Octavia, ça a toujours été le coffre. Et dans ce modèle break, avec 640 litres, on peut en voir venir. Ouah! Quoi? Une chose qui est vraiment incroyable pour tout ce qui est groupe VV, ça reste quand même les finitions intérieures. Cette RS possède 2 écrans, un derrière le volant puis un d'infotainment ici, qui est extrêmement réactif. Par contre, presque trop d'options sont sur l'écran. Il n'y a que quelques boutons qui restent physiques juste là en dessous. Mais par contre, tout ce qui est plastique, tout ce qui est assemblage des matériaux, il n'y a rien à redire, comme d'habitude. Même si le prix de base dépasse les 50 000 francs, cette nouvelle RS, et même la gamme Octavia dans son ensemble, livre ce qu'on attend d'elle et reste très cohérente, mais sans grande surprise. Toutefois, cette recette a déjà permis à Skoda d'être une des marques les plus vendues de Suisse, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Au niveau de la concurrence, BMW propose sa série 3 en plug-in hybride, en démarrant avec la 320e. Un prix de base plus élevé, ainsi qu'une liste longue comme le bras d'options pour un moteur moins puissant, il sera difficile pour ce modèle de véritablement se faire une place à côté de la Skoda. Il faut par contre avouer que Peugeot fait fort avec la 508 SW hybride. D'une motorisation équivalente à la Skoda, le prix de base est également comparable. Peugeot a toutefois une autre approche du design, mais je trouve cette 508 très réussie. Mais sera suffisant pour la considérer comme une véritable concurrente? Cupra propose également son interprétation du break hybride avec la Leon Sport Tourer, qui est mécaniquement identique à notre Skoda. Le prix de base étant légèrement inférieur, le type de clientèle visé n'est toutefois pas le même entre ces deux marques qui, rappelons-le, appartiennent au même groupe. Donc, devant une telle concurrence, Skoda a-t-il déjà gagné la bataille ? Nous voilà arrivés au terme de l'essai de cette Skoda Octavia RS hybride. Remerciements spéciaux à Skoda Suisse qui nous a prêté la voiture. Et comme vous l'aurez remarqué aujourd'hui, les conditions de tournage étaient un petit peu plus difficiles qu'à l'accoutumée. On n'a pas pu aller dans les endroits habituels, sur les routes de montagne, parce qu'on n'avait pas de voiture de rallye et on n'avait toujours pas de Panda 4x4. Alors si vous en avez une, n'hésitez pas.